Parce qu'au niveau du secteur secondaire, c'est à ce niveau qu'on donne une valeur à la matière première. Parce que le kilo de cacao, ça coûte combien actuellement? Combien? Oui, en tout cas, environ 1000 francs. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des laits de toilette dont 500 grammes coûtent 25 000. Ça, vous le savez? Il y a des laits de toilette qui coûtent 25 000, 500 grammes. Vous voyez la marge que ces gens se font en transformant la matière première. Et c'est ça donc qu'on appelle la plus-value. Il y a la chaise là. Hein? Ou alors peut-être vous pouvez mettre ça peut-être derrière pour que si vous voulez voir le tableau. Donc il y a ce qu'on appelle la plus-value. La plus-value, c'est le fait d'associer ou d'ajouter une valeur à une matière première. Je prends un exemple. Je peux prendre les fèves de cacao, je les sèche, je les écrase. La valeur va changer. C'est-à-dire le prix de la fève fraîche et de la fève séchée et écrasée, ce n'est pas le même prix. Je peux prendre les arachides, je sèche, j'écrase, je mets en poudre dans des sachets. Ce ne sera pas le même prix que les arachides bruts. Je peux prendre le maïs, je sèche, j'écrase, j'obtiens la poudre de maïs. Ce ne sera pas le même prix que le maïs frais. Est-ce qu'on voit la différence? Du moment où on passe d'une matière première brute à une matière première qui est transformée, on ajoute de la valeur. C'est ça qu'on appelle en économie la plus-value. Ça fait donc en sorte que le produit qu'on obtient a une valeur plus élevée, plus importante que le produit initial. Je vais même encore prendre un exemple plus simple. Vous avez votre plantation de maïs, vous partez récolter votre maïs qui est frais. Vous épluchez le maïs. Vous prenez un four, vous braisez ou vous faites cuire votre maïs et ensuite vous le vendez. Entre le maïs qui est sorti de la plantation et le maïs qui est cuit, qu'est-ce qui coûte plus cher? Le maïs qui est cuit. Parce qu'il est transformé et on lui a apporté une nouvelle valeur qu'on appelle en économie la plus-value. C'est ça l'industrie. Il n'y a pas quelque chose de plus complexe. Et c'est ça qu'on appelle la création de richesse. Parce que créer de la richesse, c'est d'ajouter donc de la valeur à un produit manufacturé, du moins à un produit primaire, une matière première, pour transformer cela en un autre produit qui a une valeur plus importante. La valeur plus importante qu'on appelle la plus-value, là, c'est ça qu'on appelle le mécanisme de création de richesse. Parce qu'on ne peut pas créer de la richesse si on ne transforme pas. Et c'est de ça que mon vaillant enseignant disait dans les médias, mais c'est devenu comme la comédie. Le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek, c'était mon enseignant de chirurgie orthopédique. Et j'ai fait un stage avec lui aussi à l'hôpital central de Yaoundé. Je me rappelle un jour en fac, il nous disait quelque chose qui paraissait amusant, mais c'était pertinent. Il disait que si je suis ministre de la Santé, dès que vous finissez la faculté de médecine, on vous donne votre diplôme médecin. La suite, c'est qu'on vous affecte dans votre village. Comme ça, si vous êtes un incompétent, vous allez commencer par tuer les ressortissants de votre village d'abord. Première étape. Quand les ressortissants de votre village vont se rendre compte que chaque fois que vous consultez quelqu'un, la personne meurt. Vous consultez quelqu'un, la personne meurt. C'est eux-mêmes qui vont vous dire que Tara, c'est mieux que la médecine, là, tu le laisses d'abord. On ne veut plus, laisse comme ça. Tu as trop tué. Il dit que non, on ne peut pas prendre les incompétents. On les envoie dans les villages des autres, aller les tuer. Une fois comme ça, il a aussi fait en sorte qu'un étudiant reprenne totalement une année de 7e année de médecine, alors que ça se produit presque jamais. Pendant la soutenance, il était dans le jury. Et l'étudiant avait donc eu à mener une étude au niveau de la prise en charge des fractures, en comparant la prise en charge chirurgicale qu'on fait à l'hôpital et la prise en charge chez les tradipraticiens qui font en général des massages. Et dans sa présentation, donc, il avait utilisé une photo du professeur Baïbek. Il finit de présenter de manière très brillante. Les membres du jury posent des questions, ils répondent de manière brillante. On arrive donc au professeur Baïbek qui dit « Mettez la diapositive 16 ». Il met la diapositive 16. Il dit que cette image, vous l'avez prise où?
Il dit que non, quand j'étais en train de faire ma thèse, j'ai filmé ça. Il dit que vous êtes un menteur. Ça, c'est mon image. Et il explique le contexte dans lequel il a eu à réaliser cette image. Il dit qu'un médecin ne peut pas être un menteur. Vous allez reprendre. Et il a repris la 7e année. C'est pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point il est rigoureux. Et il est excellent médecin, chirurgien. Et pendant l'émission, il disait que le popcorn, c'est quoi? Ce n'est pas le maïs qui a éclaté. Et les gens rient. Les gens rient alors qu'il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler du mécanisme de création de richesse par la capacité à apporter de la plus-value à une matière première. C'est ça qu'il est en train d'expliquer en des termes simples pour que même des idiots puissent comprendre. Mais les gens sont en train de rire. Hamburger vend quoi? Ce n'est pas le pain avec la viande. Et le ketchup. Ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate qu'on a écrasée. La tomate, c'est une matière première. Lorsqu'on l'écrase, elle devient un produit transformé. C'est-à-dire qu'on ajoute cette plus-value-là qui fait donc en sorte qu'on est en train de créer de la richesse. C'est pour ça qu'on peut vendre un ketchup à 4 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Alors que la tomate fraîche, parfois on vend le cajot à combien? Pendant la Covid, on offrait le cajot gratuitement. On dit que non, tu vas payer après. C'est ça qu'il explique de manière simple, mais les gens rient. C'est pour ça que je dis que il faut une unité de réanimation intellectuelle dans notre pays. Ce n'est plus le coma. L'école seule ne peut plus suffire pour résoudre le problème de ce pays. Parce que l'école est en train de chuchoter aux oreilles des gens qui sont dans le coma stade 4. Et ça ne peut pas fonctionner. Dans l'industrie, c'est ça. Il y a le processus de transformation qui permet de passer de la matière première élémentaire pour obtenir un produit manufacturé ou alors un produit, une matière première transformée au secondaire. C'est à ce niveau que se retrouve dans les industries. Quand vous suivez que quelqu'un a une industrie, ça signifie qu'on est en train d'effectuer ce processus de transformation. Et c'est l'industrie qui crée la richesse dans un pays. Parce que c'est l'industrie qui permet d'apporter de la plus-value. Et c'est sur cette plus-value-là qu'on capitalise et qu'on gagne plus d'argent. Parce que vous connaissez quel producteur artisanal de matières premières qui est riche? Vous connaissez combien? Prenons peut-être l'agriculture. Vous connaissez quel producteur artisanal de cacao qui est riche? Combien? En fait, ce n'est pas possible de devenir riche si c'est fait de façon artisanale. Sauf que la plupart d'entre nous qui faisons dans les plantations, c'est fait de façon artisanale. Et un moyen pour savoir si quelqu'un fait de manière artisanale, demandez-lui juste, quand quelqu'un vous dit qu'il fait de l'agriculture, vous lui demandez c'est sur quelle superficie. Rien que cette question permet de savoir si c'est artisanal. Il dit non, j'ai 2 hectares de maïs. Là. Quand quelqu'un me dit j'ai 2 hectares de maïs, je sais déjà ce qu'il est en train de faire et je sais comment ça va finir. J'ai 1 hectare de piment là, je me bats un peu. Je sais comment ça va finir. Il parle du fruit, bien sûr. Je sais comment ça va finir. Alors, le problème maintenant ici, c'est le fait que l'école ne nous prépare pas à faire ça. Et c'est fait à dessein. Parce qu'il n'y a aucune école qui nous prépare à faire ça. On va prendre des exemples. Prenons une université comme Yaoundé 1. Il y a quelle école ou quelle faculté à Yaoundé 1 au terme de laquelle on crée une industrie? Où on est capable de créer une industrie? Quelle filière ou quelle faculté? Il y a des étudiants en physique qui sont passés tout à l'heure. Quand tu finis la physique, tu deviens docteur en physique. Est-ce que tu peux créer une industrie? Si oui, industrie de quoi? La réponse, c'est non, tu ne peux pas. Tu peux peut-être avoir des notions théoriques, ça je suis d'accord, mais tu ne peux pas créer une industrie. Parce que la formation que tu es en train de faire ne te prépare pas à créer l'industrie. Au contraire, la formation est en train de te permettre d'être un excellent ouvrier. Un ouvrier. Et pourquoi est-ce que je dis que la formation te prépare à être un excellent ouvrier? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien retenir ce que je dis parce que c'est chronologique. La complexité est croissante. Quand je parlais du secteur primaire, je vous ai dit qu'il y a le secteur primaire artisanal, le secteur primaire industriel. Et j'ai dit que la différence entre les deux, c'est la division du travail. Diviser le travail, ça veut dire qu'on a une tâche qui est complexe, qui nécessite plusieurs compétences. Et on divise ça en des compétences beaucoup plus simples à réaliser.
Et l'école, en fait, est en train de vous préparer à faire ces compétences simples à réaliser dans le système industriel. C'est pour ça que ça vous prépare à être des ouvriers. Parce que quand tu es docteur en physique, l'éventail des choses que tu peux faire est très faible. Hein. Tu vas faire quoi si tu es docteur en physique? À part enseignant. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre réellement? Oui, tu peux faire la recherche. Oui, quoi d'autre? Les concours. Bon, le concours, c'est toujours pour être un ouvrier, non? Un enseignant. Quelque chose comme ça. À part la recherche et l'enseignement, qu'est-ce que tu peux faire? Non, il y a une différence de physicien et enseignant de physique. Ce n'est pas la même chose. Un enseignant de physique n'est pas un physicien. Je pense que tu le sais. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas un physicien. Est-ce que ça quitte? D'accord. On va faire un exemple avec ce cahier. Prenons ce cahier. Ok. Est-ce que vous savez comment on fabrique ce cahier? Bon, je vais faire plus simple. Est-ce que vous savez comment on fabrique le papier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment on fabrique le papier? De manière générale, et pas forcément en détail. Le papier, comment on fait? Oui, et comment on fait après? Oui, en quoi? D'accord. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que si on part au sud actuellement dans une forêt vierge, on scie le bois, on vous donne, est-ce que vous pouvez faire le papier? C'est ça la différence entre un enseignant et quelqu'un qui peut appliquer de manière opérationnelle sa connaissance, ce qu'on appelle la compétence. Ça veut dire que l'enseignant, c'est celui qui connaît les principes théoriques, qui peut les transmettre. Ça, c'est peut-être l'enseignant de physique qui va vous expliquer ce que c'est que l'électron, ce que c'est qu'un champ magnétique, etc. Mais le physicien, c'est celui qui va aller au laboratoire, il va créer un champ magnétique pour que le train passe. Ça, c'est différent. Et c'est ça dont la différence. Est-ce que l'école que tu es en train de faire te prépare à créer un champ magnétique pour qu'un train passe? Est-ce qu'il y a des laboratoires à l'université de Yaoundé, en Guayaquil, où on crée des champs magnétiques? Est-ce qu'il y a des laboratoires? Il y a. Oui, si vous dites oui, expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le laboratoire? Les tables et les chaises. Ça veut dire qu'on te prépare déjà à être un enseignant. Il faut que tu vois les tables et les chaises régulièrement. On te dit qu'à la fin de toutes tes études, tu vas continuer de voir les tables et les chaises maintenant toute ta vie. On a eu des étudiants en informatique ici, toujours de Nguaikele, ma dernière messe ici, qui m'expliquaient que certains de leurs cours, pas tous les cours, parce que je ne vais pas calomnier, pas tous les cours, certains cours, l'enseignant donne un PDF la veille, ou une semaine avant, il demande aux étudiants d'aller lire. Et pendant le cours, l'enseignant explique le PDF. Et c'est fini. Et il dit que pour ceux qui veulent se battre, ils peuvent aller appliquer à la maison. Mais ce n'est pas prévu dans les modules. Donc si peut-être tu veux programmer, bon, tu vas aller te battre à la maison, sur ta machine. Si tu as la machine, pour programmer. Ça veut dire qu'on est en train de te préparer à être un enseignant. On est en train de te préparer à être un enseignant. Tu seras un enseignant d'informatique. Donc, en fait, l'école nous prépare à être des ouvriers. Je l'explique de manière beaucoup plus détaillée dans ma formation qui s'appelle « Immersion dans l'entrepreneuriat industriel ». Je parle de l'histoire de l'industrie, de comment est-ce qu'on a créé les ouvriers et du rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de créer des ouvriers. L'école n'a pas un autre rôle. Parce que quand quelqu'un devient docteur en lettres modernes françaises, quelles sont les opportunités? Et l'enseignement, quoi d'autre? Hein? Non, pas la traduction, non, il ne peut pas traduire. Moi, il a essayé ça. Je croyais avant que si quelqu'un est docteur en lettres modernes françaises, il peut peut-être prendre mes manuscrits, bien les relire, bien faire l'édition pour qu'ils sortent mes livres. Mais j'ai perdu énormément d'argent. Parce que j'ai réuni plusieurs, je lui ai donné mes livres. À la fin, il lisait, il dit, monsieur, il a lu ça. Il dit, est-ce que tu as lu? Il dit que non, j'ai bien lu. Non, j'ai tout lu. Il dit que non, monsieur. Parce que moi-même, je vois encore des problèmes dans ces livres. Non, il n'a pas grand-chose qu'il puisse faire à part l'enseignement et peut-être...
Oui, parce qu'est-ce qu'il va faire? Un docteur en lettres modernes françaises qui est sorti de Guayaquil, qu'est-ce qu'il va faire? Draguer les filles. Et chaque fois que vous allez vous retrouver dans un secteur d'activité où les opportunités à la fin sont très infimes, ça veut dire que ce secteur d'activité est en train de vous préparer à être un ouvrier. Parce que ça veut dire qu'on a déjà segmenté et on a fait en sorte que vous soyez justement dans un seul segment. Vous allez juste aller être un exécutant dans une usine ou dans une entreprise. C'est à ça que ça vous prépare. Bienvenue à la Startup Academy, notamment notre siège de Yaoundé. Je suis Claudel Joël Nombissier, le président de la Startup Academy. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une offre de formation exclusive et extraordinaire. Parce que voyez-vous, ça fait 5 ans déjà que nous exerçons nos activités dans les sièges de la Startup Academy à Yaoundé et à Douala et plus globalement dans le Cameroun. Et nous avons décidé de développer notre stratégie en 3 étapes. La première étape, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire des conférences, des messes entrepreneuriales, des talks dans nos différents sièges. La deuxième étape, c'est la formation. C'est un événement durant lequel nous transmettons des compétences pratiques à toutes les personnes qui bénéficient de tous ces événements-là. Et la troisième étape, c'est l'investissement dans des projets, mais pas n'importe lesquels, des projets exclusivement industriels. Ça fait 5 ans déjà que nous avons donc investi dans des usines au Cameroun, partant de l'agroalimentaire jusqu'au domaine des mines. Et aujourd'hui, de manière exclusive, de manière unique, nous venons vous proposer nos 5 ans d'expérience industrielle à travers une formation qui s'appelle 6 semaines d'initiation à l'industrie. Allons au tableau pour découvrir cette formation. « 6 semaines d'initiation à l'industrie ». C'est le nom que nous avons choisi de donner à cette formation exclusive qui va se dérouler dans le siège de la Startup Academy à Yaoundé à partir du 22 mars et dans le siège de la Startup Academy à Douala à partir du 29 mars. Et surtout, c'est une formation qui se dispense aussi en ligne. Ça veut dire que si vous êtes un Africain de la diaspora à travers l'Afrique, à travers le monde, vous pouvez aussi bénéficier de ces 2 éditions de la formation en ligne directement à travers les sièges de la Startup Academy à Yaoundé et à Douala. Maintenant, je vais vous présenter le déroulé de la formation, son contenu, afin de pouvoir vous donner tous les arguments nécessaires qui devraient vous permettre de pouvoir bénéficier de cette formation et surtout de nous rejoindre dans cette aventure, cette fois industrielle. Parce qu'après 5 ans d'investissement dans les domaines industriels, il est question et il est temps de partager avec vous notre expérience. La formation se déroule en 6 semaines. 6 semaines qui sont fragmentées en 3 unités qui en réalité représentent les 3 secteurs stratégiques de l'industrie, ce qu'on appelle le système productif. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Ça signifie que pour les 5 industries qui vont faire l'objet de la formation industrielle, à savoir l'industrie du bois, l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, l'industrie des mines et l'industrie des textiles, il sera question pour chacune de ces industries de développer les 3 secteurs stratégiques du système productif qui est la base de toute industrie, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Qu'est-ce que ça signifie de manière opérationnelle? Ça signifie que dans cette formation, nous aurons 5 industries que nous allons développer et chacune des industries pendant 6 semaines. L'industrie du bois pendant 6 semaines, l'industrie agroalimentaire pendant 6 semaines, l'industrie cosmétique pendant 6 semaines, l'industrie des mines pendant 6 semaines et l'industrie des textiles pendant 6 semaines. Et ces 6 semaines seront donc fragmentées en 3. C'est-à-dire nous aurons 2 semaines pour le secteur primaire, 2 semaines pour le secteur secondaire et 2 semaines pour le secteur tertiaire. Si je prends un exemple comme l'industrie du bois, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les 2 premières semaines, nous aurons une semaine théorique secteur primaire où nous allons parler du bois, nous allons parler des essences du bois, nous allons parler globalement de l'industrie du bois et nous aurons une semaine du secteur primaire pratique où nous allons descendre dans des forêts pour vous faire découvrir exactement ce que c'est que le bois, les types de bois et comment est-ce qu'on fait pour obtenir la matière première bois. Parce que vous l'avez certainement deviné, le secteur primaire, c'est toutes les stratégies qui nous permettent d'obtenir la matière première que nous allons utiliser dans le secteur secondaire. Donc pour l'industrie bois, nous allons faire pendant les 2 premières semaines, une semaine de théorie sur l'industrie du secteur primaire et une semaine de pratique sur l'industrie du secteur primaire aussi. La deuxième semaine sera dans l'industrie du secteur secondaire. Et dans cette industrie, nous allons faire dans la première semaine une partie théorique où nous allons parler de la transformation du bois parce qu'effectivement, le secteur secondaire, c'est la transformation de la matière première que nous avons pu obtenir dans le secteur primaire. Et là, il sera question, dans un premier temps, de parler de la transformation de manière théorique
pendant une semaine. Là, nous sommes déjà à la 3e semaine de la formation. Et pendant la 4e semaine, nous allons faire une transformation pratique, notamment dans l'une de nos industries qui s'appelle Séchoir Cam. Nous allons par exemple voir un aspect stratégique de la transformation du bois qui s'appelle le séchage. Parce qu'il est impossible d'avoir un meuble de qualité et excellent si on n'est pas capable de le sécher de manière excellente. Donc nous allons descendre dans une de nos industries qui s'appelle Séchoir Cam pour vous montrer comment est-ce qu'on passe d'un bois qui est humide à un bois qui est séché, et bois séché que nous allons transformer pour l'utiliser pour fabriquer un meuble, pour fabriquer une chaise et toute autre chose de ce genre. Et maintenant, la dernière semaine, ou plutôt les 2 dernières semaines de la formation, nous allons voir le secteur tertiaire qui est dans la distribution des produits manufacturés que nous avons pu obtenir dans le secteur secondaire. Et là encore, nous aurons 2 étapes. 5e semaine, partie théorique du secteur tertiaire, et 6e semaine, partie pratique du secteur tertiaire. Et là, vous comprenez tout naturellement que nous allons entrer dans ce que nous appelons les modules complémentaires. Les modules complémentaires, c'est la propriété intellectuelle. Les modules complémentaires, c'est la communication, c'est le marketing, c'est la vente. Parce que ça ne sert à rien si vous pratiquez toutes ces étapes du secteur industriel, vous obtenez un produit manufacturé excellent et vous n'avez pas la capacité de pouvoir vendre ce produit. C'est dans ce secteur que nous allons parler de l'espionnage industriel. Nous allons parler de l'intelligence économique et de toutes ces compétences juridiques, fiscales, d'exportation, de QHSE qui vont vous permettre de pouvoir développer un produit de qualité, de pouvoir le commercialiser de manière professionnelle à travers le monde. Alors, c'est ce que nous allons faire pour toutes ces industries, c'est-à-dire la même chose pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, l'industrie des mines et l'industrie des textiles. Et pour chacune de ces industries, nous aurons une entreprise industrielle de la Startup Academy qui sera comme le cas d'école. Je vous ai parlé de l'entreprise Séchoir Cam qui va s'intéresser au domaine de l'industrie du bois. Nous aurons aussi l'entreprise Musa qui a la particularité de fabriquer des packaging en bois pour des produits cosmétiques, pour des produits agroalimentaires. Pour l'industrie agroalimentaire, nous aurons des entreprises cas d'école, comme par exemple l'entreprise Startup Food, à travers un de nos produits qui s'appelle Choco, où nous fabriquons des chocolats excellents que nous vendons à travers le monde. Ce seront donc des entreprises d'application du domaine agroalimentaire, comme l'entreprise aussi Otam Joyce and Pastry, ce sera aussi une entreprise d'application du domaine agroalimentaire. Dans le domaine de la cosmétique, nous aurons l'entreprise Startup Cosmétique, nous aurons l'entreprise The Queen, nous aurons l'entreprise Muisa, qui seront dans les entreprises d'application du domaine cosmétique. Qu'est-ce que j'appelle entreprises d'application? Ce sont les entreprises dans lesquelles nous allons faire les parties pratiques du secteur primaire, du secteur secondaire et du secteur tertiaire, parce que la formation est à 75% pratique et à 25% théorique. Dans le domaine des mines, nous aurons 2 industries principalement. L'industrie Startup Color, qui est une industrie à travers laquelle nous fabriquons de la craie, et surtout l'industrie de maison, qui est une industrie à travers laquelle nous fabriquons de la peinture. Dans le domaine du textile, nous aurons 2 entreprises industrielles d'application. L'entreprise Sur Mesure, qui est une entreprise qui s'intéresse aux vêtements, aux chaussures, aux sacs et à tous les accessoires de mode qui sont entièrement fabriqués au Cameroun dans nos usines. Et surtout l'entreprise Royal G Industries qui s'intéresse à l'industrie de la mode. Comme pour vous faire comprendre qu'en réalité, c'est notre expérience industrielle depuis plus de 5 ans déjà que nous allons partager avec vous à partir du 22 mars à Yaoundé et à partir du 29 mars à Douala et en ligne pour les 2 éditions pour les personnes qui ne résident pas au Cameroun. C'est le fruit donc de cette expérience que nous allons partager avec vous pendant ces 6 semaines. Alors la formation comporte donc 6 semaines de formation, 1 mois de suivi et une partie purement pratique dans nos usines. Et si vous souhaitez participer à cette formation, il y a 2 modalités possibles. La première modalité est celle de choisir une industrie. Par exemple, vous pouvez décider de choisir l'industrie du bois et quand vous choisissez cette industrie, la formation va durer 6 semaines uniquement pour cette industrie, 3 modules de formation par semaine. Chacun des secteurs d'activité stratégique du secteur productif ou plutôt du système productif, il y aura une partie pratique et une partie théorique. Et surtout, à la fin de la formation, vous bénéficiez d'1 mois de suivi et d'accompagnement. Et quand vous choisissez une industrie, ça peut être l'industrie du bois, l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, l'industrie des mines ou l'industrie du textile. La formation vous revient au prix de 1 million de francs CFA. Et si vous suivez la formation en ligne, elle vous revient à 1 800 €. Par contre, vous pouvez aussi décider de choisir 2 industries. Ça veut dire que vous êtes intéressé par l'industrie agroalimentaire et l'industrie des mines, ou alors l'industrie cosmétique et l'industrie du textile, ou alors l'industrie du bois et l'industrie de la cosmétique. C'est à vous de choisir les industries qui vous intéressent. Et si vous choisissez donc 2 industries, la formation vous revient à 1 500 000 francs. Et si vous suivez la formation en ligne, elle vous revient à 2 500 €.
Je vous donne donc rendez-vous à partir du 22 mars à Yaoundé et à partir du 29 mars à Douala et à partir du 22 mars si vous suivez la formation en ligne pour bénéficier de cette formation, 6 semaines d'initiation à l'industrie, formation durant laquelle nous allons partager avec vous 5 ans de notre expérience, 5 ans de nos échecs, 5 ans de nos réussites et 5 ans de nos prouesses au Cameroun que nous allons partager avec vous afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des industries beaucoup plus fortes. Je suis Claudel Joël Numbissier et je vous donne donc rendez-vous dans les sièges de la Startup Academy à Yaoundé et à Douala si vous souhaitez bénéficier de ces formations ou tout simplement, vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent en dessous de cette vidéo ou encore, si vous souhaitez des choses encore plus précises, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour vous inscrire pour cette formation unique qui ne va se dérouler qu'une seule fois parce qu'il n'y aura plus jamais une autre édition de cette formation afin qu'ensemble, nous puissions découvrir les opportunités du domaine industriel au Cameroun et en Afrique.